Coucou tout le monde, c'est Florence, bienvenue dans cette vidéo de présentation. Aujourd'hui je vous présente le tarot divinatoire du corbeau, un jeu qui était paru en anglais et qui a été republié par les éditions Contredire en français. Donc voici le coffret, donc c'est un gros coffret grande taille, voilà. Donc il est au prix de 27 € et c'est un tarot qui est assez particulier, on va dire, parce qu'il n'est pas classique du tout dans ses représentations. Et ce qui m'a vraiment attiré dedans, bah, c'est vraiment la beauté des illustrations. Voilà, c'est un très joli jeu. Donc il arrive dans une boîte dure, bien sûr, qui est dans les tons noirs et orange. Donc un jeu qui sera très bien, par exemple, à ressortir au mois d'octobre et sera parfaitement dans le thème. Alors, les cartes arrivent dans un petit sac, un petit sachet en satiné, voilà. Donc, moi, il m'a fallu 2 jeux de tarot pour avoir un jeu en bon état. Parce que le premier que j'avais acheté, j'avais eu un gros problème, comme souvent maintenant avec les jeux des éditions Vega, Contredire, Trait Daniel, etc. Ça vient de leur vernis et parfois de la dorure, mais les cartes sont très collées ensemble et des fois même en essayant de les tordre doucement et tout avec la plus grande des précautions, eh bien elles ne se décollent pas correctement et ça arrache le carton. Et c'est ce qui s'est produit donc sur mon premier jeu. Donc je l'ai fait remplacer par l'éditeur qui m'a envoyé un jeu de remplacement et en mixant les 2 jeux, j'ai fini par avoir un jeu en bon état. Mais il y avait aussi des cartes qui avaient des défauts dans le deuxième jeu. Et puis dans les 2 jeux, on trouvait quelques cartes dans lesquelles le noir n'était pas assez saturé dans certaines cartes. Et puis aussi d'autres où elles étaient un peu comme griffées. Et sur du noir, tout se voit. Donc voilà. Donc fin de la petite parenthèse. Mais maintenant, voilà, j'ai un jeu qui est en bon état, qui n'a pas de défaut parce que j'ai pu mélanger les 2 jeux. Et puis donc on a évidemment un livre d'accompagnement, voilà, qui est très bien écrit. Donc on a un sommaire, une introduction à propos du thème, comment faire une lecture, donc un tirage, donc les arcanes majeurs, les arcanes mineurs, les figures, les cycles, les essentiels. Donc ça c'est plutôt voilà, pour les étapes que pratique la personne qui a fait le jeu quand elle fait un tirage. Donc vous suivez ou pas, vous faites comme vous avez l'habitude. Le sens inversé des cartes, les tirages. Donc on vous propose à 1 carte, à 3 cartes et un tirage à 10 cartes. Donc c'est plus ou moins une croix celtique revisitée, même si c'est pas vraiment présenté pareil. Non, remarquez, c'est pas vraiment les mêmes thèmes. Alors on va regarder un petit peu. Donc voilà, je vous laisse regarder le schéma. Donc je vais vous dire à quoi ça correspond. 1. Vous, votre situation mentale ou la situation externe actuelle. 2. Traversée par un facteur compliquant la situation. 3. L'inconscient, le facteur qui domine votre inconscient. 4. Le conscient, le facteur qui domine vos pensées. 5. Ce qui aiderait la situation selon vous, ce n'est pas nécessairement vrai ou faux, c'est ce que vous percevez. 6. Ce qui empirerait la situation selon vous, encore une fois, ce n'est pas nécessairement vrai ou faux. 7. Ce qui aiderait réellement, donc une vraie solution. 8. Ce qui empirerait réellement les choses, une vraie voie à éviter. 9. La voie, la prochaine étape dans le futur immédiat. Et 10. Le résultat, donc ce qui se produit si vous suivez toutes les étapes. Donc voilà, c'est pas tout à fait la croix celtique, parce qu'on a des choses un petit peu différentes. Et puis voilà, la présentation, la disposition est différente aussi. Alors, ensuite, on a une présentation des arcanes majeures.
Donc voilà comment ça va être présenté en noir et blanc, mais avec une grande vignette pour la carte. Des mots-clés. Et puis ensuite, un texte. J'aime assez la manière dont c'est écrit. Voilà, alors de temps en temps, il y a des petites maladresses de traduction. Mais globalement, c'est sympa à lire. Voilà, au niveau des mineurs, on a quelque chose d'assez similaire. Voilà. Ça peut être un petit peu plus court parfois. Mais bon, ça va, c'est assez développé quand même. Voilà, donc un beau livret, vraiment j'aime beaucoup. Puis il y a un point de vue intéressant sur les cartes qui est traité dans ce jeu. Allez, regardons les cartes ensemble, puisque c'est quand même la partie la plus intéressante. Alors, on a sur une taille standard, on a une tranche dorée. On a un dos qui est comme ceci, qui est assez simple, que j'aime beaucoup. Et à l'avant, comme ceci, avec une grosse bordure orange. Donc voilà, je suis pas très fan de la bordure orange, mais voilà, j'ai remis dans l'ordre. Donc si jamais les éditeurs voulaient se pencher sur une réédition, ce que je ferais, c'est que je réduirais un peu la bordure orange, notamment en bas, pour avoir une illustration un petit peu plus grande. Voilà. Et vraiment, voilà, s'il y a d'autres impressions qui sont prévues, ce serait cool que les éditeurs fassent attention à la qualité de leur vernis et à la saturation des cartes, particulièrement sur ce jeu donc, qui est noir. Alors le fou, le battleur, quand même quelque chose d'assez puissant je trouve visuellement dans ce jeu, la papesse. L'impératrice avec la nature, l'abondance foisonnante. Voilà. L'empereur avec un côté très Arthur et Excalibur. Alors il y a des symboles qu'on retrouve un peu partout, comme l'épée, bien sûr, la couronne, les lanternes, etc. Le pape, pas trop commun dans sa représentation. Les amants, donc avec le côté noir et blanc, qu'on retrouvera aussi dans le 2 de coupe. Le chariot, donc on a bien l'idée des forces un peu opposées qu'il faut rassembler pour aller dans la bonne direction. La force. L'ermite. Voilà, si vous connaissez les jeux de Célia Melville, voilà, je pense que c'est peut-être une des cartes qui a inspiré sa carte de l'ermite. En tout cas, c'est sympa. La roue de fortune. La justice. Le pendu. La mort. La tempérance. C'est un jeu qui est intéressant parce qu'on peut voir plein de choses dedans, on peut l'interpréter de manière différente d'une fois à l'autre. Voilà. Le diable avec le masque. La tour. L'étoile. La lune. J'adore cette carte de la lune parce qu'on a bien le côté illusion avec l'illusion d'optique ici.
les mystères, voilà, ça marche très très bien. Le soleil. Le jugement. Vous voyez, c'est déjà au moins la 3e fois, peut-être plus, même j'ai pas fait attention qu'on voit cette couronne. Le monde. J'aime bien cette carte du monde, je la trouve assez sympa. Et on passe aux séries. Donc pour l'as des coupes, on a un petit corbeau, donc on va avoir des corbeaux à la place des coupes. Le 2. Le 3, donc ils sont pas en train de se bagarrer, hein, ils sont en train de s'amuser. Le 4. Le 5. Le 6, je trouve attendrissant avec les petites bulles de savon. Puis ça a un petit côté un petit peu espiègle aussi. Voilà, il y a quand même... c'est pas un jeu aussi noir que ça non plus. Hein, il y a quand même un peu d'humour et d'espièglerie dans certaines cartes. Le 7 de coupe. Donc c'est intéressant aussi de voir dans ce jeu, quand vous avez des tirages, voilà, les éléments qui se répètent. Parce qu'on retrouve beaucoup de choses d'une série à l'autre ou entre les majeurs et les mineurs. 8 de coupe. 9 de coupe. Voilà, un moment parfait, un moment de contemplation un petit peu. Je trouve très joli. 10 de coupe. Voilà, les cartes du 10 sont toujours très chargées. Donc on a un 9, c'est un peu voilà, le moment de grâce de la série. Et puis le 10, ça va être un peu le trop plein. Ou en tout cas, certaines accumulations. Alors, le valet de coupe. Le cavalier. La dame, avec la lune. Et le roi. C'est vrai que ça peut être un peu surprenant. Enfin, heureusement qu'on a quand même les noms en dessous, à part pour le roi de coupe, parce que c'est vrai que sinon on pourrait penser que ça correspond plutôt à la série des épées qui est associée à l'air, puisque voilà, les plumes, voilà, ça fait penser plutôt à l'élément air. Donc c'est quand même intéressant de garder le nom des cartes, je trouve. La série des deniers, donc l'as. Le 2. Donc on va avoir des roses, des rosiers. Le 3. Ces petites boules lumineuses aussi. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Enfin, je trouve qu'on a quand même des images qui sont parlantes dans ce jeu, même si c'est dit d'une manière différente par rapport à un tarot traditionnel. Le 9. Qu'est-ce qu'elle est belle celle-là. Et le 10. Le valet. Le cavalier. Alors, hop là. La dame. Et le roi. Donc les cartes glissent, hein, parce qu'on a une finition brillante. Alors, l'as d'épée. Donc là, on va avoir des mains pour la série des épées. Donc on va avoir un peu l'idée que c'est la manière dont nos idées influencent nos actions. Le 2 d'épée.
le 3 d'épée, le 4. Alors celle-ci ouais, m'interpelle un peu parce que c'est différent de la vision que j'ai du 4 d'épée. Donc à l'occasion, il faudra que j'aille lire ce qu'a écrit la créatrice du jeu. Le 5. Le 6. Le 7. J'aime bien. Le 8. Le 9 d'épée. Le 10. Le valet. Le cavalier. Donc j'aime bien parce qu'on a l'idée ici que avec ce ciseau, c'est à la fois quelque chose qui va, comme quoi les idées vont être utiles. Il y a le côté pratique et utile des idées, mais aussi le côté où on peut blesser avec le mental. On peut blesser avec certaines idées, etc. On peut s'en servir soit à des fins utiles ou à des fins qui peuvent être dangereuses, etc. Alors, la dame, un petit côté dame du lac, le roi. Voilà, et on passe à la dernière série, donc la série des bâtons. Donc l'as de bâton. Le 2. J'espère que je vais avoir le temps de finir la vidéo. Il me reste 3 minutes pour finir la série. Le 3 de bâton. Hop là. Ça se casse pas trop la figure. Le 4. Un 5. Le 6. J'aime beaucoup. Le 7 aussi, je le trouve très beau. 8 de bâton, des flèches enflammées. Le 9 de bâton. Le 10. Le valet avec une allumette. Le cavalier. Donc là encore, comme on a juste une épée, voilà, c'est bien d'avoir l'élément feu autour et puis d'avoir la mention de ce que c'est. La dame de bâton, alors on a le côté aussi sensuel hein, et sexy, passionné avec cette bouche. Voilà. Je trouve que ça fonctionne très bien. Et puis le roi de bâton. Voilà, et bien j'espère que vous avez aimé cette présentation du tarot divinatoire du corbeau. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez aussi. Et puis, eh bien, on se retrouve bientôt pour d'autres présentations de jeux et puis pour les tirages à la fin de la semaine. Voilà, je vous embrasse. Bye bye!